Bonjour et bienvenue sur The Builders Podcast, le podcast qui parle d'entrepreneuriat et d'investissement, mais surtout qui souhaite mettre en lumière toutes les personnes qui bâtissent leur avenir. Nous sommes Jérémy et Manu, entrepreneurs et investisseurs, et après avoir rencontré des personnes tout aussi inspirantes les unes que les autres, nous avons décidé de leur donner la parole. Nous espérons donc que, comme nous, vous prendrez un énorme plaisir à écouter le parcours de tous ces builders. Bonjour à tous, bienvenue sur The Builders Podcast. C'est Manu. Salut à tous, moi c'est Jérém. Bon, je pense que dans un premier temps, on peut leur souhaiter déjà la bonne année. Exactement. Meilleurs vœux. Plein de bonnes choses. Ouais, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, la santé surtout, et puis plein d'oseille dans les projets, dans vos projets entrepreneuriaux, dans vos projets immobiliers, dans la crypto. Voilà, plein de bonnes choses. Et puis à vous d'éclater l'année 2025. Je la sens bien cette année, 2025. À mon avis, ça va Ouais, être je une pense que belle ça va année être. pour pas mal de monde. Bon, 2024 était bien au final, hein. Moi, j'ai travaillé un petit peu sur mon récap de 2024. On a quand même fait des petites choses sympas, donc je pense que 2025, ça va être encore plus chouette. Ça va être encore plus chouette. Bah, c'est une bonne transition, justement. On va parler un peu de tout ça, non? Tu commences? Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, je peux attaquer. Ouais. Bah déjà, est-ce que tu as passé de bonnes fêtes? C'est le plus important. Très bonne, très bonne, très bonne. Et toi? Ouais, pas mal aussi. J'ai bien mangé. Ça doit se voir un peu, Pareil. mais non, non, on a encore un peu abusé au niveau de la nourriture. Mais ouais, très bonne fête en famille et puis avec des amis pour le réveillon, c'était cool. C'était cool. Du coup, au niveau du point 2024, alors je suis un mauvais élève, je ne retrouve plus la feuille de mes objectifs que je m'étais fixé. Et j'ai Tu cherché, sais je que je l'ai pense qu'elle cherché la est. mienne aussi. Je ne Je l'ai comprends cherché, mais pas. je l'ai pas retrouvé. J'ai trois cahiers, je sais pas. Je me demande, c'est pas sur mon MacBook. Alors attends, je l'ai sous les yeux. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Non, je crois pas. Bon, bref. À la limite, on vous remettra le lien sur la vidéo de mes objectifs 2024. Comme ça, vous pourrez faire et la vidéo d'un côté et ce qui a été accompli. Alors, dans un premier temps, je voulais mettre en avant le podcast qu'on a monté, à savoir qu'on s'est lancé un peu la fleur au fusil au mois de décembre 2023, où on a échangé, on s'est dit, on fait un podcast. Manu m'a répondu ouais, et du coup, on s'est lancé à faire un podcast. À ce jour, on est à 32 épisodes de podcast, ce qui représente 64 heures de vidéo. Ça commence à faire un peu, hein. Ça commence à faire, tu vois, je savais même pas que ça faisait autant. Ouais, bah, j'ai étudié un petit peu, ça veut dire que vous pouvez nous écouter pendant quasiment 3 jours non-stop. Ce qui est pas mal du tout. Ce qui est pas mal du tout. Savoir qu'on n'est pas youtubeur, on n'est pas podcasteur non plus. Donc on a eu des petits soucis de micro, on a eu des petits soucis d'enregistrement, il y a des podcasts qu'on a tournés qui sont jamais sortis parce qu'on n'a pas fini. Enfin bref, on n'est pas les meilleurs là-dessus. Peut-être on sortira nos 10 meilleurs conseils sur comment créer un podcast et ne pas se planter avec les outils qu'on utilise. Ça peut être intéressant parce que pour le coup, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui partagent sur ces sujets-là. Au niveau des podcasts, ça nous a permis avec la communauté qu'on a créée. D'ailleurs, merci à vous. Merci pour les likes, merci pour les encouragements. On reçoit des messages quasiment tous les jours, des gens qui écoutent des vidéos, qui écoutent les podcasts, qui sont voilà, on a des retours très positifs. Après, on court pas après les notes. On vous demandera, enfin, on demande un petit peu pour la notoriété, de mettre des 5 étoiles et tout, mais on doit y penser une fois tous les 3 ou 4 vidéos. On n'est pas les plus sérieux là-dessus. Avec cette communauté, ça nous a permis de faire 2 séminaires. On a fait un premier séminaire dans l'Allier et un deuxième vers Lyon. Le premier dans l'Allier, c'était entrepreneuriat, et le deuxième vers Lyon, on a fait entrepreneuriat, mais couplé avec du CrossFit. Ça, c'était chouette. Pour moi, c'est vraiment deux bons souvenirs cette année. C'est-à-dire que ça nous a permis de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger un petit peu sur leurs problématiques. Et puis, surtout, je trouve le plus gratifiant, c'est à la sortie du séminaire, 2 semaines, 3 semaines, un mois ou 2 mois après, voir un petit peu ce que les gens ont mis en place et ont commencé à faire. Mhm. Je suis Ça, entièrement je- d'accord avec toi. Ça, c'est ouf. Quand on voit, tu vois, chez le premier séminaire, on avait eu Dimitri, c'est l'exemple qui me vient en tête. Voilà, il savait pas trop pour son local. Au final, là, la dernière fois, il m'a écrit, il est en train d'acheter un local pour la boîte. Jeff qui voulait se relancer dans l'immobilier, qui est en train de racheter avec toi des biens. Enfin, voilà,
c'est des gens qui avancent. On parlera même pas de Fab qui a fait les deux séminaires et qui est en train de partir sur la Lune. Donc, euh, donc non, non, c'est vraiment, vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Ouais, Moi, je te c'est rejoins, vraiment la. c'est ce qu'il y a de plus satisfaisant, je pense, pour nous. Au-delà de nous, bien évidemment, ça nous permet aussi de, de travailler sur nos business respectifs. Mais ouais, le plus satisfaisant, c'est de voir que bah, tout le monde s'arrache et que ça avance fort, quoi. Donc, euh, donc je te rejoins à 2000%, ça c'est vraiment un bon point. Mm. À savoir que sur 2025, on va repartir en séminaire. Là, on est en train de recaler la date. On va repartir sur un séminaire CrossFit qui, normalement, ça devrait être au mois d'avril, si je me trompe pas, et si les planètes s'alignent. Savoir qu'on aura un petit peu plus d'intervenants extérieurs que ce qu'on a eu les deux premières fois. L'idée, c'est de se gaper et d'être capable de s'entourer bah ouais, là, de personnes qui sont meilleures que nous. Notamment, on a rencontré Terence grâce à Manu. Et Terence, en termes alors, comment dire, de coach mental, il y a pas meilleur, quoi. Il n'y a pas meilleur. Moi, il me suit au quotidien. Chaque fois qu'on le fait intervenir sur des réunions d'investisseurs, d'entrepreneurs, c'est carton plein, tout le monde veut bosser avec lui. Donc lui fera partie de notre petite équipe, hein. Petit à petit, on est en train de s'entourer. On aura ta compagne aussi, peut-être qui interviendra une journée. C'est fort probable, ouais. Je pense qu'on lui a pas encore dit, mais il va falloir qu'elle s'y prépare. Voilà, ouais, on lui a voilà, suggéré deux, trois fois et je pense qu'elle est OK. Tu nous fais un petit topo sur ce qu'elle fait, Adeline? Ouais, en fait, son job, c'est d'accompagner des entrepreneurs à lancer leur boîte. Donc, c'est assez large, hein, ça va d'apprendre à pitcher au BP, le type de structure, acquérir des clients, étudier son marché, sa zone de chalandise. Enfin, voilà, c'est très, très large. Et elle fait ça sur des personnes qui viennent de se lancer. Donc, le but, et de toute façon, c'est les formats de nos séminaires qui apparemment plaisent bien. Euh, ben, grande majorité, ça vient d'elle, hein. On Mm. avait bossé avec elle un peu sur le format. Après, on a remixé ça à notre sauce pour l'adapter avec notre vision des choses et pouvoir mettre notre touche dans tout ça. Mais voilà, elle le fait mieux que nous sur certaines choses. Donc, l'idée, c'est de la faire participer. Et je pense qu'elle sera OK et qu'elle apportera beaucoup de valeur. Exactement. Donc l'idée, c'est de s'entourer de gens meilleurs que nous. Après, on restera toujours dans l'échange. C'est ce qu'on souhaite. Nous, c'est ce qu'on aime en séminaire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va venir vous donner des leçons et qu'il faudra appliquer. L'idée, c'est que on est toujours dans l'échange, toujours à se pousser les uns les autres, à échanger les uns les autres. Et c'est ce que nous, enfin, c'est ce qui nous intéresse. Je continue, hein. Du coup, on a fait les séminaires, ça m'entraîne avec le sport. J'ai réussi à maintenir à peu près en moyenne 4 séances de sport par semaine. Donc Bravo. je suis redescendu à 84 kilos, j'étais à 88. Et puis là, c'est stabilisé. Bon, je suis un peu remonté avec les fêtes, mais en 2 jours, je vais les reperdre. Ça, je me fais pas d'inquiétude. Donc pas mal de crossfit, pas mal de vélo. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait les 24 heures du Mans vélo cet été. C'était ouf en équipe de 4. Donc voilà, ça crée des petits souvenirs, ça fait des petits challenges, c'est pas mal. Au niveau des voyages cette année, on est parti à Dubaï. Ouais, on est parti. Putain, j'avais un doute, mais oui. Je suis parti à Ah Dubaï. oui. Enfin, on est parti avec Eva à Dubaï au mois de janvier. On a fait Bali au mois de mai. On a fait une semaine dans le sud. Après, à côté de ça, bah, j'ai fait les 24 heures du Mans en voiture, les 24 heures du Mans vélo. J'ai fait 2 séminaires avec les GI. On a été faire le MMA 2024 ensemble. Mhm. Et après, j'ai fait le MMA kart. Euh, bon là, j'ai un peu noté à la volée. Je vais vous lire un petit peu tout ce que j'ai. Au niveau des appartements, on a maintenu un petit peu ce qu'on avait déjà. On a un nouvel appartement qui est parti en location meublée longue durée. En fait, c'est une amie qui cherchait un bien, donc on a fini de le meubler, on lui a mis à dispo. On a mis en place le stock pour les appartements. Ça a été une grosse étape au mois d'avril. En fait, on s'est séparé d'une partie du linge d'hélice et on a tout internalisé, le linge de bain, ce qui nous fait l'équivalent d'un SMIC en économie par mois.
Donc c'était plutôt la belle opération, surtout sur un marché de la LCD qui est de plus en plus concurrentiel, réussir à faire plus de 1000 balles d'économie, c'est pas mal. C'est Mhm. pas mal. En termes de chiffre d'affaires, sur tous les loyers cette année, on va clôturer, je pense, enfin, il faudrait que je refasse les chiffres précis, mais pour moi, on est à plus de 230 000 euros de loyer sur tous les appartements. Donc ça commence à être pas mal. J'aurais aimé faire 240, ça faisait 20 000 par mois, mais malheureusement, je n'ai pas réussi. Bon, en tout cas, ça, on arrivera à le faire sur 2025, parce que j'ai signé un nouvel immeuble. Là, normalement, mon dossier bancaire est parti au back-office, donc je devrais pas tarder à recevoir les offres, à les signer. Donc je pense que, allez, peut-être pendant que je serai en Thaïlande, on signera l'appartement, enfin l'immeuble. Donc ce sera deux appartements T3 qui ont déjà été refaits. Il faudra juste un petit coup de peinture, les remettre propres. Et en bas, il y a un grand garage de 60 mètres carrés qui est pas accessible pour des voitures. Pour l'instant, il y a deux caves, des espaces de rangement. Et je voulais plutôt transformer ça avec une petite salle à thème. Alors pas faire une love room, mais plutôt faire une salle de jeu avec un coin cinéma, un coin billard, peut-être une petite cuisine si on peut en mettre une avec un petit endroit pour des pop-corn, et en gros de le proposer à la location en plus avec chaque appartement, et aussi de pouvoir louer tout l'immeuble et dire ben, quand je loue tout l'immeuble, il y a aussi cette salle qui est inclue. Donc avec tout l'immeuble, on sera capable de recevoir entre 12 et 14 personnes avec le nombre de couchages qu'on a. Et on pourra dire, bah, par exemple, d'une famille qui vienne, et ben pour les enfants en bas, il y a une petite salle d'arcade, petite salle de cinéma. Je pense que ça peut être un beau produit. Ça peut être un beau produit, ça Très va bien cool, marcher. ouais, Ça va permettre de se c'est bien. démarquer. Et après, sinon, l'idée, c'était la salle de faire de la vente additionnelle dessus. Faire de la vente additionnelle et puis de faire un petit peu comme je fais avec Cozy Up où, tu vois, on arrive à régulièrement faire entre 200 et 250 euros par mois net sur la vente additionnelle dans les appartements en courte durée. Donc voilà, petit à petit, tout se met en place sur l'immobilier. Il nous restera deux appartements à refaire en travaux. Un qu'on va attaquer, je pense, d'ici fin janvier, début février. En fait, je voulais l'attaquer avant, mais avec l'immeuble qui arrive, j'ai pas envie de surcharger l'entrepreneur, il a deux, trois trucs à faire. Donc déjà, on va prioriser l'immeuble pour mettre un petit coup de peinture, rafraîchir ce qu'on a besoin de rafraîchir, notamment il y a des murs, tu sais, qui ont des petites marques. On va refaire tout propre, on va refaire une jolie déco. Et ça va nous permettre de les lancer direct en LCD. Donc je pense début février, je vais avoir dès qu'on va revenir de vacances, je vais avoir un gros coup de bourre à mettre pour préparer les appartements. Et puis comme ça, on va pouvoir reprendre entre quasiment peut-être 3 000 et 4 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire pour un crédit de 1 500 euros. Donc techniquement, on sera pas trop mal. J'avais calculé, je crois que ça va quasiment me Ouais. relibérer un SMIC sur la SCI. Donc une fois que Le financement, tu l'as, c'est bon, c'est acté? le financement, normalement, ouais, ça a été un peu la bagarre, comme toujours avec la caisse d'épargne. Après, le problème, c'est que j'ai un dossier de plus en plus compliqué avec plein de boîtes. Mon banquier, il s'arrache les cheveux dès qu'il doit tout monter. Donc, techniquement, c'est bon. Après, je te dirais que c'est 100% bon quand j'aurai les offres dans la boîte aux lettres prêts à signer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Le dossier Mhm. au back-office, donc quand c'est au back-office, ils te font chier pour la moindre virgule. Donc bon, mais ça a été validé par un peu tout le monde. Donc techniquement, on est bon. Techniquement, on est bon. Et Bon, c'est après, cool. ap- T'as, t'as prévu un peu de quoi faire les travaux en dessous ou tu comptes réemprunter derrière non, j'ai ce ou qu'il faut pour reprendre à faire les gauche? travaux. J'ai ce qu'il faut pour faire les travaux. Ok. Donc trop de soucis. Ça, c'est pour la partie immobilier. Je suis en train de regarder. Je pense qu'on est pas mal. Pour la boîte d'informatique, on a fait une super année. Notamment, j'avais remis le focus pas mal sur la boîte d'informatique à partir de novembre 2023. À savoir qu'on a fait plus 50% d'augmentation de chiffre d'affaires. Donc, Putain, bravo. ouais, pas mal du tout. On a un salarié supplémentaire qui, du coup, a pris ma place sur le développement et moi, je vais m'occuper uniquement de la partie maintenant gestion et puis la partie commerciale, aller voir des entreprises et puis essayer de vendre nos produits. Donc ça va être cool. C'est quelque chose que je voulais parce que j'en avais marre d'être dans la technique, puis surtout que j'ai plus le niveau en fait. Et il y a bien meilleur que moi maintenant et les gars sont bien meilleurs. Donc autant que ce soit eux qui s'occupent de cette partie-là. On est en train de regarder pour vendre des parts de la boîte. En fait, il y a deux de mes salariés qui vont reprendre des parts de la société.
Et puis l'idée, c'est si le troisième qui est rentré, ça se passe bien, je pense qu'il aura aussi la possibilité de prendre des parts. Ça permet comme ça, en fait, de responsabiliser tout le monde et puis de se dire que demain, si moi je souhaite passer le pas, on a déjà amorcé le mouvement. Donc voilà. Ça, c'est à peu près tout ce qu'on a fait sur la boîte d'informatique. On est en train de reprendre des parts dans une société avec la boîte d'informatique. En fait, une société qui commercialise un logiciel. Ils se sont retrouvés sans formateur, sans développeur. On a décidé de leur donner un coup de main et puis en discutant avec les dirigeants, j'avais émis la possibilité que nous on pourrait être intéressés pour un rachat. Et au final, ils étaient intéressés aussi, ils nous ont demandé de l'argent, j'ai dit non. Du coup, on va rentrer avec nos compétences et on va leur faire des développements, compris en fait, tu sais, on a défini un périmètre, des développements que nous, on allait prendre à notre charge, et ça va faire comme si on rentrait avec de l'apport au niveau de la société. Donc au niveau de cette boîte, au niveau des parts d'entreprise, on sera entre 20 et 28%. Donc pourquoi 20 et 28? Parce qu'on a fixé des objectifs et en fonction des objectifs qui seront atteints, ça débloquera des pourcentages supplémentaires. Donc, T'as fait une belle négo là-dessus, ouais, je viens de préciser. j'étais bien content. Bah, tu m'as bien aidé aussi, mais j'étais bien content. J'étais bien T'as content. géré, ouais, franchement, je pense que c'est un bon, très très bon deal, Hmm. ça. À savoir que la croissance externe, ça fait un petit moment que je souhaite en faire. J'ai voulu en faire sur une société qui était détenue par une seule personne. Voilà, un petit logiciel qui marche bien. Et la personne, quand elle m'a annoncé le prix, c'était complètement déconnant par rapport à l'EBE qu'il faisait. Sans mentir, je crois qu'il devait faire 20 000, 150 000 euros de chiffre d'affaires, 20 000 euros de bénéfices. Alors, lui, il vit sur la société, il se paye, mais derrière, il demandait quasiment 400 000 euros, je crois. Donc, Ouais. Ouais, puis t'as eu du mal à avoir les tout était bilans. Enfin compliqué, bref, il y ouais. avait plein d'histoires quand Mm. même. Ouais, quand ça commence comme ça, en règle générale. Ouais. Tout était compliqué, et puis lui, il est super dans l'affect. Pour lui, alors c'est un beau produit qu'il a développé, mais à un moment, quand t'as pas le chiffre d'affaires en face et que t'as pas le bénéfice, c'est dur de le valoriser. Tu vois, de le valoriser, je crois qu'il en voulait 300 ou 400 000, 400 000 de mémoire. Et moi, quand je lui ai dit, bah écoute, là, nous, au tout de 100 000, c'est vraiment le max qu'on pourrait proposer par rapport à ton DBE, enfin, être entre 100 et 150, il m'a dit, bah c'est le prix de la pizzeria du Hmm. coin. Bah ouais, mais la pizzeria du coin, elle fait peut-être 500 000 ou 600 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Donc c'est un petit peu plus gros, Hmm, hmm, c'est... Bref. Surtout qu'en plus, son logiciel est dans un milieu qui est un petit peu compliqué en ce moment, il est dans la promotion immobilière, et il y a pas mal de boîtes qui souffrent. Donc racheter ça, c'est peut-être prendre le risque demain de perdre des licences, et après, ça hmm, devient hmm. tout de suite beaucoup plus compliqué à rembourser. Donc voilà. Après, je prends des nouvelles régulièrement, ça me permet d'avoir toujours un petit pied dedans s'il y a besoin. Lui, je sais qu'il va vouloir prendre sa retraite. Là, c'était l'occasion de prendre un petit billet avant la retraite. Donc, à voir après, quand il aura totalement décidé d'arrêter, s'il laissera tomber ses clients ou s'il fera autre chose. Donc, on reverra à ce moment-là. J'ai envie de dire que le temps joue plus en ma faveur qu'en la sienne. À Voilà, voir un petit peu ce que après. j'allais dire. Ouais. À voir un petit peu Tu le rachèteras à 100 000 dans un an et demi. exactement. Ou peut-être il coulera la société, il verra, il fera ce qu'il veut. Avec, bah dommage, il se sera assis peut-être sur 100 ou 150 000 qu'il aurait pu prendre d'un coup. Hmm, hmm. Donc voilà. À savoir que je peux comprendre qu'il soit attaché. Après, il faut aussi se dire qu'il a toujours vécu sur la boîte. Tu vois, les mecs, je trouve qu'ils sont toujours gourmands. Tu sais, tu vis sur le dos de la société, tu te sors un bon salaire confortable. Enfin bref, il vivait bien parce que je crois qu'il sortait quasiment entre 50 et 70 000 sur la boîte. Donc ce qui n'est pas rien. Ouais. Et derrière, Hmm, ils veulent vendre ça, tu vois, à un prix totalement déconnant. Je crois que c'était 20 fois le BE. À savoir que quand on vend hmm. une boîte, on est plutôt entre 5 et 7 fois le BE que 20 fois le BE. Ou alors, Ouais. faut vraiment être capable de défendre le beefsteak si tu veux le vendre 20 fois le BE. Donc voilà. Sinon, je me suis rendu compte en écrivant un petit peu ce que j'avais fait sur 2024, je me suis aussi éparpillé et j'ai lancé pas mal de choses où je suis jamais allé au bout. Et c'est un peu dommage. Euh, sur ces choses-là, on a mon petit logiciel de synchro déménage qui est utilisé Hmm. par une quinzaine de personnes. Donc ça fonctionne bien hein, parce que personne se plaint.
Je voulais le commercialiser et du coup, je me repousse. Enfin, je veux à chaque fois, tous les mois, tous les débuts de mois, je repousse la date de synchro pour les gens. Comme ça, les gens peuvent l'utiliser gratuitement. Voilà, ça tourne sur un de mes serveurs. Bref, pas du tout commercialisé comme il faut cette affaire. Donc, je pense que ça va être un de mes sujets de janvier de voir comment on peut amener tout ça. Savoir que tu l'utilises, toi, il me semble, Manu. Ouais, il y a un appart sur lequel je Hmm. l'utilisais, mais je l'utilise plus Ok, maintenant. Enfin, j'ai encore les accès, mais je me suis séparé de l'équipe de ménage avec laquelle je bossais et du coup, je procède différemment avec la nouvelle. ok. Mais oui, je l'ai utilisé. Moi, j'ai jamais eu de soucis Bah particuliers. non, ça fait. Ça Ouais, roulait, ça quoi. fait le taf là. Ça fait le taf, c'est stable. Et puis Ouais, ouais. nous, je sais qu'on l'utilise et on fait. Là, ce mois-ci, j'ai fait le bilan. On a fait 120 ménages. 120 ménages, j'ai rien fait. C'est-à-dire que la résa tombe, automatiquement, elle se met sur le calendrier de la femme de ménage. Il y a pire quand même dans la vie, hein. Ouais, ouais, très bon. Il y a pire. C'est clair. Il y a ça. Il y avait la boutique en ligne qu'on a fait sur les produits de la LCD. J'ai fait des ventes sur des gens que je connaissais. Mais voilà, j'ai pas poussé. Je suis pas allé plus loin. Je me rends compte que c'est des choses qui sont assez pénibles. C'est si moi j'y mets pas le focus dessus, j'ai personne qui fait avancer ces tâches-là. Et ça, c'est un peu la partie pénible, je trouve. Ouais, du coup, je disais en fait, j'ai pas mal fait des petits projets comme ça et ça avance pas parce que j'y mets pas le focus dessus. Et ça, du coup, c'est compliqué au quotidien. C'est-à-dire que les projets avancent là où je mets la lumière. Tu vois, j'ai un peu l'impression d'être, Mm. bon, je sais pas si t'as la référence, mais dans Le Seigneur des Anneaux. Tu sais, il y a le méchant Sauron, c'est le gros œil qui balance de la lumière comme ça avec son œil. Et ben moi, c'est un petit peu pareil, tu sais. Là, tu... Je te les... dis-toi que je n'ai jamais vu Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas pourquoi je te parle des fois, toi. Bref, très bon film, allez le voir. N'écoutez pas Manu, c'est très bien. Non, en fait, c'est... imagine-toi un projecteur de lumière, et en gros, à partir du moment où tu mets la lumière sur un projet, ça avance. Mais quand tu le fais pas, ça avance pas. Du coup, c'est un peu Je comprends bien, j'ai le même souci. Donc, c'est un peu ce que je vis au quotidien. Euh, Dur de mener tout de front. C'est pour ça l'idée, c'est d'essayer de prendre des personnes un petit peu leaders sur les différents sujets et que eux puissent en fait avancer le projet et que moi j'ai juste à chapeauter derrière. Et c'est pas simple à faire. C'est pas simple à faire. mm. Sinon, on a fini l'appartement de l'achat-revente. On a enfin fini les travaux. On l'a commercialisé. J'ai refait une visite avant-hier. Je crois que c'était lundi, ouais. Non, c'était Ok. lundi. Donc j'attends le retour de la personne. J'ai prévu de relancer aussi la première personne qui est venue visiter, qui était en période d'essai. Et pour le coup, quand elle est allée voir sa banque lui a dit, ben, ça fait une semaine que vous avez attaqué votre job, ça est peut-être un peu prématuré pour acheter un appartement. Mais là maintenant, il doit lui rester un mois de période d'essai, donc j'ai commencé à relancer la machine tranquillement pour voilà, voir si elle est toujours intéressée et si oui, le temps de se mettre sous compromis et tout. Normalement, la période d'essai sera finie, donc elle pourra monter son dossier bancaire tranquillement. Donc voilà, à peu près dans les nouvelles. Et puis pour le reste, je le garde plutôt pour les objectifs 2025. Donc je vous en parlerai dans un prochain podcast. On a décidé de séparer en deux. Je pense que je suis à peu près arrivé au bout, mon petit Manu. Ça regarde. Non, bah, c'est top, c'est une belle année. C'est dommage que tu n'aies pas retrouvé tes objectifs, qu'on puisse comparer, parce que moi j'ai comparé et il y a des choses où, tu vois, je suis resté assez sur le cul. Parce que bah, je suis bien loin de ce que Ok. j'avais mis. Alors, il y en a d'autres où je les ai largement dépassés et il y en a certains que je n'avais pas voilà, il y a des opportunités qui se sont présentées et que j'ai saisies. Mais ouais, ouais, voilà, il y a du pour et du contre. Pour info, euh, je prends Ouais, la tu peux, suite. tu peux. Ouais. Eh ben, écoute, pour info, moi j'en avais 21 objectifs Ok. et j'en ai réalisé 11 en Ok, totalité. 50%, c'est bien déjà. Donc, tu vois, on est à peine au-dessus de 50%. Et, euh, et pour reprendre, alors je l'avais scindé entre
le business de vente de leads sur Mm. Internet, donc que j'ai avec deux associés, l'immobilier, l'entrepreneuriat, les finances, la santé, le sport, la famille, et j'avais une section autre. Et si je résume, ce qui n'a pas du tout, là où je n'ai pas du tout atteint les objectifs, c'est dans l'immobilier et le sport. Comme ça peut être, tu vois, c'est assez étonnant, surtout Ah, de la surtout part de l'immobilier, l'immobilier. ouais. Tu vois, je me suis Surtout avec dit, ce que tu as fait quand tu vas l'expliquer. bah ouais, 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 exactement. C'est, alors je m'étais noté de faire une OP de marchand de biens, euh, acheté, revendu, donc en un an. Bon, c'est pas forcément, ça reste en 12 mois, ça reste un timing assez serré. Mais bon, on a acheté. Alors, quand je dis on a acheté, c'est que ça fait partie des opportunités de cette année, c'est que je me suis associé avec deux personnes que tu connais, qu'on a rencontrées sur des événements des GI. Donc, je remercie encore les GI d'ailleurs pour ça, parce que quand on vous dit sortez, faites des événements, honnêtement, c'est super important. Jérém, regardez, on a un Mm. podcast ensemble, on s'est rencontrés sur un événement, et je me suis associé avec deux potes, François et Nico, euh, que j'ai rencontré l'un sur une parenthèse, pour ceux qui connaissent les événements des gentlemen investisseurs, et le second ben, au MMA également avec Jérém, il fait partie de la team 2023 avec qui on fait pas mal de choses. Donc voilà, une opération de marchand qui n'a pas été faite, cependant on en a acheté une. On a signé le compromis fin novembre. Donc ça devrait se décanter. Alors c'est un peu particulier parce qu'il y a une locataire en place, il faut que la locataire parte pour qu'on puisse faire l'OP. Mais elle part en octobre 2025, donc on va louer jusque-là. Et derrière, le but c'est de revendre. Donc là, on a fait sur le papier une plutôt belle affaire. J'en parlerai peut-être un peu plus en détail Elle est belle l'affaire sur le papier. quand ce sera vendu. Ouais, sur le Mm. papier, elle est très belle, hein. Elle est très très belle. Après, voilà, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité, mais il y a tellement de surprises dans l'immobilier qu'on en parlera le jour où ça s'est vraiment décanté. J'avais noté de créer un deuxième appart dans notre RP, donc on a un garage qu'on souhaite aménager. C'est un projet que je travaille depuis un an et demi, sur lequel il y a eu de multiples rebondissements financiers, travaux, devis, enfin bref, j'ai vécu un peu tout ce qu'on pouvait vivre de merdique sur une opération immobilière. Donc ça n'a pas été fait. Les travaux sont en cours. Là, d'ailleurs, j'ai un artisan qui est en train de bosser en ce moment même dedans. L'inconvénient de ça, c'est que ben, j'aurais espéré qu'au 15 décembre max, ce soit fini. Et en fait, on a une livraison de menuiserie qui tarde et qui arrive le 27 février. Je sais Ah pas non. si je te l'ai dit ça. Et du coup, il fait froid, donc ben, tu peux pas plaquer, jointer, faire tout ce qu'il y a à faire du moment qu'il n'y a pas les menuiseries définitives qui arrivent. Et donc, 27 février, derrière, il y a encore trois semaines à peu près de boulot. Donc on sera sûrement sur un objectif qui passe sur 2025 et qui arrivera dans le second trimestre de l'année Putain, les 2025. fenêtres, c'est hyper long. 27 février, sachant que ça fait 3 mois que t'as commandé. Enfin, 2 mois que t'as commandé au moins. Non, ça Ah fait ouais? 3 semaines. Le devis, le mec est revenu, il a repris les cotes, il a réajusté le devis parce qu'il nous avait fait un devis il y a un an. Et j'ai commandé, ouais, il y a 2 semaines, peut-être 2 semaines. Donc en fait, ouais, t'as 10 semaines, c'est quand même énorme. Il m'avait parlé de 6 semaines, mais avec les fêtes et tout, apparemment, ça a pris un peu voilà, ça a pris un peu de latence. Donc on se retrouve à 10 semaines, mais bon. Si ça arrive avant, je lui ai demandé d'intervenir avant. Il m'a dit il se rendrait disponible pour nous, mais voilà, ça fait partie Mm. des aléas. J'avais un objectif aussi de cash flow que je n'ai pas atteint, bah, en l'occurrence parce que cet appartement n'a pas été fait et parce que on a traîné aussi sur un autre appart, le local que tu avais visité dans l'immeuble qu'on a acheté avec un autre associé. Et ça a pas mal pris de retard aussi. Et du coup, bah, on a potentiellement deux apparts qui tournent pas. Donc ça, c'est pour la partie IMO. Après, sur la boîte qu'on a, donc, qui s'appelle My Legacy, sur la vente de leads, j'avais noté de trouver trois partenaires. Donc, on envoie des contacts, on vend des leads, en fait, à des partenaires. Et l'idée, c'était de trouver trois partenaires sur l'année. En fait, on n'a pas trouvé trois partenaires. On en a trouvé un deuxième sur un autre, sur tout ce qui est rachat de crédit, en fait. Donc, des personnes qui ont besoin d'étudier leur dossier pour du rachat de crédit. On a trouvé un partenaire avec lequel on est en test.
Mais par contre, ce qui est bien, c'est que on avait déjà un partenaire et en fait, on lui a proposé une exclue à ce partenaire-là sur tout ce qui est vente à réméré. Et, euh, et donc, c'est exclu, en fait, et on lui vend des leads et en plus, on est rémunéré au succès. Donc, on a plutôt Mm. bien dealé le truc, ce qui fait que ça nous permet et d'avoir du récurrent et de faire des grosses coms de temps en temps sur du one shot quand les dossiers arrivent, Ok. sont finalisés. Donc ça, c'est vraiment la grosse victoire. Bah, de toute façon, My Legacy, c'est la grosse victoire. Après, on partait de rien, donc ça ne pouvait qu'être mieux. Mais voilà, j'avais un objectif de CA. On a fait 8 fois et demi plus. Et, Tu, tu- euh, tu et peux en j'avais un parler du objectif CA? Vous aviez enfin, prévu quoi? on avait un objectif. Ouais, on avait prévu sur la première année donc d'exploitation, on avait prévu 3000 Mm. balles de CA, donc ce qui est minime, hein. Et on a un peu plus de 20 000 euros. Un peu Ah, plus de c'est beau, hein. 27 000 euros, pardon. Ouais, Sachant, ouais, bah écoute, c'est un bon début. Après, l'idée, c'est de faire une fois et demie plus là, l'année prochaine, quoi. Mais j'en parlerai dans les mm. objectifs, Sachant qu'il n'y a pas passé non plus beaucoup le de temps podcast cette sur les année, hein. objectifs. Non, non, bah tu vois, en fait, c'est l'idée qui en ressort de tout ça, c'est qu'en fait, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup de choses, on gère beaucoup de choses, et au final, on n'est jamais focus 100% Mm. sur quelque chose. C'est-à-dire qu'on va mettre un peu de focus pendant une période, puis on va refocus sur autre chose. Enfin, je pense c'est un peu le cas aussi, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Et là où toi, c'est intéressant, c'est que ben, tu arrives, tu vois, et tu étudies le fait de déléguer pour pouvoir juste chapeauter, y passer moins de temps et que ça tourne quand même. Moi, étant donné que ce sont des activités qu'on lance, je n'ai pas encore la possibilité de Mm. déléguer ces choses-là. Donc, et en fait, ben, vouloir être un peu de partout, ben, je dirais pas nulle part parce que des résultats positifs, c'est quand même une belle année, mais tu avances beaucoup moins vite sur ce qui potentiellement peut te rapporter le plus. Donc, quand tu prends un peu de hauteur, il faut arriver à identifier ce qui te rapporte le plus par rapport au temps passé et se dire, bah voilà, je me focus plus là-dessus et ça, je mets un peu de côté. Mais oui, je te rejoins à 4000. Là, ça devait représenter peut-être un tiers de mon temps. À peine. Donc on y a passé très très peu de temps. J'ai des associés qui s'occupent de toute la partie SEO, qui ont changé de taf et qu'on des places à très très haute responsabilité. Donc nouveau boulot, faut faire ses preuves, période d'essai, donc beaucoup moins de focus aussi de leur côté là-dessus. Donc on est plutôt non non, c'est plutôt très positif et on avait un objectif d'envoyer à notre partenaire exclusif 25 leads par mois. Au final, j'ai calculé, là on est à 33 leads et demi sur l'année. Donc c'est très bien. Ça, il y a un bon trend et si ça continue comme ça peut permettre de faire évoluer la boîte et potentiellement d'ici, ce sont des boîtes après, ce sont des business euh, qui sont assez automatisés. Donc une fois, moi j'y passe très peu de temps en fait, hein, par envoyer des factures, démarcher enfin maintenir la relation commerciale avec les partenaires, démarcher de nouveaux partenaires. Derrière il y a du SEO qui est fait, les bases sont faites. Mon collègue travaille, enfin mon associé travaille un petit peu dessus de temps en temps, mais demain on arrête tout, ça continue à tourner quand même, sauf il y a des mises à jour au niveau des algos Google, etc. Mais voilà, c'est un business qui à terme peut être revendu avec une belle Ok, valeur. Donc, on va essayer de maintenir cette bien. tendance. Euh, Après, sur l'entrepreneuriat, bah pareil, j'ai pas deux objectifs sur trois que je n'ai pas atteint, pardon. Donc, j'avais un objectif au niveau de la conciergerie je m'étais noté 8 biens en gestion. Au final, j'en ai deux. Il y en a deux, voire trois qui vont arriver en 2025, mais j'ai totalement enlevé le focus là-dessus parce que euh, entre le temps passe, enfin une fois que c'est mis en place, c'est pareil, c'est automatisé, ça prend pas énormément de temps, mais quand je vois ce que ça rapporte par rapport à de la transaction ou par rapport à autre chose, l'idée en fait c'était plutôt de saisir les opportunités qui se présentent. Donc si j'ai des contacts, j'en parle. Si j'ai des contacts, je vais les voir, je fais les rendez-vous et là tu vois j'ai eu un nouveau contact semaine dernière, donc on a rendez-vous lundi prochain
sur un appart à Bourg. Donc voilà, on va essayer de maintenir ça. Si j'arrive à 8-10 biens à terme, vraiment, ça permettra de générer un peu de récurrent et de donner à manger aussi et à bosser aux équipes de ménage. Donc voilà, mais là, je l'ai totalement défocus, donc c'est pour ça aussi que Ok. je l'ai pas atteint. Donc pas de prospection, rien du tout. Euh, je m'étais noté de vendre ou chasser 3 biens dans l'année, donc avec commission payée. Donc ça, c'est sur la partie transaction. Au final, il y en a eu qu'un, bon, le plus beau pour l'instant. Il y en a eu qu'un avec commission payée. Par contre, il y a eu 4 ventes. 4 ventes et deux chasses, deux biens chassés, notamment pour Jeff qui fait partie du précédent podcast, donc qui a acheté 2 appartements voilà, par mon intermédiaire. Donc voilà, objectif non atteint en termes de commission, mais qui sera atteint courant 2025. Et ouais, voilà, bah, je m'étais noté d'accompagner aussi des personnes pour investir. Donc, ça a été le cas Hmm. avec Jeff, comme je viens de le dire. Ok. Je passe au sport catastrophique. Non, j'ai pas été bon. Je m'étais noté, mais bon, c'était pas certain que je le fasse. Je m'étais noté de faire la Spartan à Morzine, chose qui n'a pas été faite. Cependant, on la fera cette année avec Fabien et certains, je sais plus qui a. Moi, Bon, je j'ai crois déjà que tu fait la n'étais pas Spartan chaud, à mais Morzine. je sais plus qui s'est. Ouais, moi aussi je l'ai déjà faite, mais j'aimerais faire je Hmm. crois que j'avais fait la plus petite, la 6. Et j'aimerais bien faire, je crois que c'est la 12 derrière. La 10 ou la 12. Euh, donc voilà, l'idée c'était de se refaire ça. Donc ça, je l'ai pas fait cette année. Je m'étais noté de faire du gainage tous les jours. Alors là, absolument pas. Je suis totalement à côté de la plaque. Et je m'étais noté aussi 4 séances de sport. Je pensais qu'en arrêtant le salariat, j'allais pouvoir me libérer un peu plus de temps pour le sport. Et au final, c'est pas que je n'ai pas pu, c'est que je n'ai pas voulu. Parce que quand on veut, on peut. Et je me retrouve plutôt autour de en pesant tout, là, je calculais autour de deux et demi, 2 séances et demie par semaine, au lieu de 4. Donc, objectif non atteint, en espérant que ça évolue un peu Et ça, t'as sur l'année identifié pourquoi ou? 2025. Ouais, c'est un manque de volonté. C'est que bah, plutôt que de dire bah, je coupe tout et je vais me taper une séance, enfin il y a il y a 2 paramètres pour moi. Il y a la volonté, c'est que plutôt que de dire je coupe tout, je vais me faire une séance, bah, je vais taper dedans à bosser comme un acharné au détriment du sport. Et deuxième chose, c'est que je m'étais inscrit dans une salle, la part fitness, en me disant, comme ça, si je bouge sur toute la France, j'ai accès à tous les apparts fitness de France. Au final, je bouge très peu. La salle de sport est à 30 minutes de chez moi. Et en fait, ben, quand je suis chez moi et que je travaille de chez moi, j'ai aucun intérêt à faire 1 heure de route aller-retour pour aller taper une séance de sport. Donc il y a ces 2 paramètres-là. Il y a une salle qui est ouverte à côté de chez moi, donc je vais aller voir. Après, je me rends compte aussi, et encore plus en ayant fait le séminaire CrossFit, que euh, les salles, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer. Donc maintenir une motivation toute l'année pour faire du sport en salle, ça va être compliqué. Donc il faut que je trouve soit une salle qui propose du cross-training, tu vois, sans l'appellation CrossFit, parce que les salles de CrossFit, c'est pareil, elles sont à 25 et 35 minutes de chez moi, donc je sais que je m'y tiendrai pas. Et en fait, l'idée, ça serait vraiment de pratiquer le CrossFit, parce que j'en avais fait un petit peu avant, bah, avec Loïc, avec qui on s'est entraîné quand Hmm. on a fait le dernier séminaire MMA avec la team 2023. J'en avais fait pas mal, j'en ai fait pas mal, j'en ai fait pendant 1 an et demi ou 2 ans. Et en fait, je me rends compte que c'est ce qui me plaît. Parce que tu es en équipe, parce qu'il y a un peu de compète, et quand je suis tout seul à m'entraîner, je me mets pas dans le rouge. Et la motivation baisse, et du coup, j'y vais plus. Donc Bah, voilà on va dire tu que connais ça, de toute façon, c'est le le fonds de pourquoi. commerce des salles de sport classiques, hein. C'est en gros, les gens viennent deux, trois fois, Ah et bah ouais, puis ouais, bah bah, de toute là, façon, notamment en début d'année, ça doit être rempli. Je pense que tu passes à Basic Fit ou autre, là, ça doit être plein. c'est Et ça. puis d'ici fin janvier, tu pourras y retourner sur tes créneaux habituels, il y aura plus personne.
Ouais, bah c'est ça. En fait, je m'y suis tenu, moi, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, je m'y suis tenu jusqu'à juillet, où j'y allais, je pense, une fois par semaine, en plus des deux, une à deux fois par semaine, en plus des deux entraînements de foot, voire du match le week-end. Donc, ça a été plutôt pas mal. L'été est arrivé et la perte de motivation. Et entre septembre et décembre, j'ai dû y aller 4 fois, une fois par mois. Tu vois. Donc là, voilà, bah, c'est tout bénef pour eux. Hein. C'est comme Mm. ça que les salles de sport gagnent leur vie aussi. Mais voilà, l'idée c'est de changer ça parce que bon, le sport c'est vraiment indispensable dans mon équilibre et dans, je pense, pour toute personne qui Ok. entreprend. Sinon, après, sans rentrer dans le détail, mais au niveau financier, j'ai deux objectifs qui n'ont pas été atteints. Un objectif de patrimoine net et un objectif d'épargne mensuelle. Sachant que bah, forcément, quand on se lance, aujourd'hui, la, les revenus sont beaucoup moins conséquents que le poste que j'avais avant. Par contre, il y a un objectif d'épargne totale qui a été légèrement revu à la hausse, enfin augmenté. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà. Après, j'ai atteint quand même certaines choses. La santé, je m'étais mis de dormir plus. Je m'étais mis d'éviter trop de cheat meals. Ça, c'est des choses que j'ai atteintes. J'avais un objectif euh, également de voyage. Et ça a été fait parce qu'on est parti. Donc, on est parti à Catane cette année. On a fait un week-end spa, resto étoilé à Genève. Ça, c'était génial. Et puis, pareil, on s'est fait un autre week-end spa plutôt sympa en France, dans le Jura, Ouais, puis t'as fait un week-end qui avec était la vraiment petite cool. aussi. Et puis, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et puis j'ai fait un week-end, ça je le conseille. C'est marrant, Tony, on avait parlé dans un podcast et ça faisait, c'était un des objectifs de l'année, de partir avec ma petite dernière. Alors l'idée c'était de partir en famille. Au final, ma compagne n'a pas pu poser de jour de congé et la fin d'année arrivant, la petite m'a demandé, m'a dit, papa, tu m'avais dit tu me ferais prendre l'avion. Et je me suis rendu compte que je l'avais pas fait. Donc j'ai pris des billets en urgence. On est parti à Barcelone et en fait on est partis tous les deux pendant 3 jours. Et je pense que ça va être quelque chose que je vais maintenir tous les ans. Voilà, parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment un des plus beaux moments de l'année. Donc voilà, et puis j'ai toujours mes petits objectifs liés à l'effet cumulé. Et d'ailleurs, on va en parler. À l'effet cumulé, donc le livre L'effet cumulé de Darren Hardy, qui est de lire un minimum de 4 pages par jour. Et ça, je le tiens. Et j'ai continué à lire des bouquins. Et j'ai relu d'ailleurs ce livre-là, L'effet cumulé de Darren Hardy, que je vais m'imposer de relire, je pense, une à deux fois par an, parce que c'est vraiment, voilà, il est incroyable. Alors non, je l'ai Tu pas l'as lu, toi? lu et je te laisse finir et je rebondirai sur ce que tu dis. Non, non, mais voilà, c'est un livre. Moi, je le lis, voilà, ça me bouleverse, ça me motive. C'est pour moi un des seuls livres de plus ou moins dev perso où on t'envoie pas une tartine de théorie. C'est très concret, lié à la pratique, et en fait, en mettant des petites actions en place tous les jours, on peut atteindre des résultats impressionnant, que ce soit positif ou négatif. Hein. D'ailleurs, il l'explique, tu bouffes un burger tous les jours pendant 365 Mm. jours, ben, le résultat, il va moins être bon que si tu fais, je sais pas, 100 pompes par jour Il me semble que je l'ai pendant lu, hein, c'est 365 jours. l'histoire de trois amis, un mec qui décide de vivre. Non, c'est pas ça? Bah ça, il y a un autre que j'ai dû lire alors, Non, non, mais sur non, les non, non, effets. c'est pas ça. Non, non, alors ouais, je crois, ouais, il me dit quelque chose celui-là aussi. Je crois qu'on m'en a parlé, mais je l'ai pas lu. Mais non, 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 là c'est l'auteur en fait qui explique qu'il a mis ça en place et qu'il a fait péter des business, mais c'est autant sur la vie perso que sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, que sur la santé et le sport.
et on se rend compte qu'il y a des petites choses à mettre en place, des petits changements dans vos vies, et ça, je le conseille à tout le monde, qui peuvent vraiment, vraiment changer votre quotidien. Et en prenant du recul, tu vois, depuis que j'ai lu ce livre, donc c'était je crois que c'était il y a 4 ans, il y a énormément de choses que je fais plus ou que je fais différemment et qui sont bien plus bénéfiques pour ma vie perso, ma vie Un pro, mes exemple? invests, mes business et ma santé. Et je- bah, tu vois, la lecture, tout simplement. La lecture, j'ai jamais autant lu que depuis que j'ai lu ce bouquin, tu vois. Et en fait, 4 pages par jour, moi, c'est pas c'est une habitude. Et même quand j'ai pas envie, 4 pages, ça me prend, allez, 3 minutes dans la journée. Et pour autant, 4 pages par jour, fois 365 jours, ça veut dire que tu lis 1500 pages dans l'année. Et le truc, c'est qu'en fait, tu te rends compte que quand tu pars, tu commences à en lire 4, bah, des fois, tu as le temps, t'es pris par ce que tu es en train de lire, et t'en lis 10. Donc, le minimum, c'est 1500 dans l'année, mais en fait, t'en lis plus, peut-être 2000, 2500. Après, tout est propre à chacun, mais ça, l'alimentation, c'est pareil. Euh, les légumes, enfin, des trucs tout bêtes, cuisiner avec de l'huile de coco. J'avais mis plein de choses en place, des petits détails qui font que c'est mieux. Je, je bois très peu d'alcool la semaine, même si il y a des fois je me rattrape le week-end, mais tu vois, si je suis pas au resto avec quelqu'un et que la personne prend un verre de vin en face de moi, bah, je toucherai pas un verre d'alcool. Voilà, plein de petits détails. Là, je les ai pas tous en tête, mais ouais, c'est vraiment important et intéressant à mettre en Pour en place. revenir à ce que tu disais, l'effet cumulé, c'est rigolo parce que au 1er janvier, je l'avais noté et je l'ai fait. En fait, j'ai un petit tableur Excel qui est sur mon Google Sheet, donc partagé sur tous mes ordinateurs, et je l'ai appelé mes petites actions du quotidien. Et en fait, jour par jour, je mets la date et je viens mettre ce que j'ai fait sur la journée. Et l'idée, c'est d'avoir un petit peu comme on a fait, tu sais, on l'a fait au dernier séminaire, de se dire qu'est-ce que vous avez fait sur la dernière année, tu vois. Et avec ce fichier, des fois, parce que ça m'arrive d'avoir des moments de doute, des moments de dire putain, mais t'avances pas. Mais en fait, l'idée de ce fichier, c'est de se dire putain, regarde tout ce que t'as fait en une semaine, regarde tout ce que t'as fait en un mois, regarde ce que t'as fait en 6 mois, Hmm. et d'être capable de se redonner du courage ou quand ça devient un petit peu plus dur. Voilà, d'aller piocher un petit peu de motivation dedans. Donc je l'ai appelé mes petites actions du quotidien, tu vois. Ouais, ouais, bah c'est top, c'est exactement enfin, c'est vrai que, ça c'est pareil, c'est important d'arriver à prendre du recul. On a tout le temps la tête dans le guidon et c'est ce qu'on fait enfin, c'est une partie de ce qu'on fait pendant les séminaires qu'on organise. C'est d'arriver à se dire, parce qu'on est beaucoup, hein, je pense tous, pour ne pas dire tous, en tout cas tous les participants des séminaires qu'on a fait, enfin qu'on a organisé, ont la tête dans le guidon et se disent, ouais, enfin, en ont jamais assez. Et pour autant, je pense à Lucas qui est jeune et qui a déjà envoyé du lourd. Quand tu t'élèves un peu et que tu regardes déjà ce que tu as fait à l'âge que tu as, alors ça peut être sur l'année, sur les 3 derniers mois ou sur les 5 dernières années, peu importe. Mais en fait, c'est énorme. C'est énorme et c'est beaucoup plus que la majorité des la majorité des personnes qui, 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 qui sont en France, quoi. Enfin, la majorité des Français. Pour autant, vu qu'on est enfin, qu'on consomme beaucoup de contenu de, d'investisseurs, d'entrepreneurs, et qu'on est de plus en plus entouré de ces personnes-là, on a l'impression qu'on n'en C'est fait jamais assez exactement parce ça. qu'il y en a qui ont des Et résultats c'est exceptionnels. le problème des Et en réseaux fait, sociaux sur tous les domaines de vie, hein. C'est-à-dire que demain, tu vas t'intéresser un petit peu au sport. Toi, tu vas faire tes hum, 3 séances par semaine. Et puis, tu vas te rendre compte que sur Instagram, il y en a qui font les 5 séances par semaine. Donc, faut quand même réussir à prendre du recul. Ou pareil, moi, en début d'année, euh, je cherchais un peu la poule aux œufs d'or en termes de morning routine. Tu vois, je voulais impérativement m'infliger une morning routine en disant, je me lève à 6 heures, je fais 1 heure de sport et tout. Et en fait, je me suis rendu compte au cours de l'année que ça me correspond pas. Donc, essayer de m'imposer ça, c'était pas bénéfique. Par contre, me lever, tu vois, ce matin, je t'ai réveillé à 6 heures.
Hmm. Demain, si ce soir je dors mal, bah, je serai peut-être réveillé à 8 heures. Et ben, j'ai accepté cette partie-là de moi et je sais que quoi qu'il arrive, j'aurai le temps de faire je prendrai le temps de faire mon sport dans la journée. Je prendrai le temps de me documenter, d'écouter des podcasts, d'échanger avec ChatGPT. Enfin bref, je sais que j'aurai le temps de le faire. Mais ouais, je chassais ce truc. Alors, essayez pas toujours de vous comparer aux autres. Essayez pas toujours euh, d'essayer la méthode des autres. Il faut aussi tâtonner et parfois être capable de se dire, ben, ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas pour moi. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, ça n'empêchera pas que vous allez avancer. Vous avancerez à votre vitesse. Et puis voilà. Ouais, non, mais t'as entièrement raison. C'est un peu le côté négatif des réseaux, même si on peut y trouver de la motivation, mais ça peut des fois nous plomber un peu le Mm. moral et nous les premiers, hein, donc il faut arriver à prendre du recul là-dessus et le tableau que tu remplis, c'est vachement bien. D'ailleurs, juste en parlant en revenant sur l'effet cumulé, moi, il y a quelque chose que tu vois, j'ai remis en place. Alors, j'ai toujours ma to-do, mais il y a quelque chose de tout bête que j'ai remis en place dont il parle, et du coup, je le partage avec tout le monde pour ceux qui ne l'auraient pas lu, pardon. C'est que sur ta to-do, je sélectionne en fait tous les jours 3 tâches qui, pour moi, feraient que ma journée ne serait pas aboutie si ces 3 tâches ne sont pas faites. Alors, des fois, c'est vraiment c'est pas grand chose. Mais en fait, le fait de le faire déjà, ça te permet de prioriser, ça te donne une ligne de conduite sur ton jour suivant ou ton jour J. Moi, je le fais le matin. Et en plus de ça, ça te crée une satisfaction quand c'est barré en fait, qui est bénéfique et je le ressens aussi, tu vois, il en parle dans le livre et en fait, qui nourrit un peu ton cerveau en te disant, bah, écoute, tu as déjà fait les 3 tâches essentielles que tu avais à faire dans la journée. Le reste, c'est du bonus, ce qui n'empêche que tu peux en faire plus, bien évidemment. Mais voilà, c'est plein de petits détails comme ça dont il parle et qui fait que, bah, Très que bon tu type ça. avances vite. Et d'ailleurs, j'en parle, non? Oui, 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 T'es sans OK problème, sans là-dessus? problème. Sur on a justement envie avec Jérém parce que bah, on estime que voilà, comme on vient de vous le dire, que c'est un livre qui peut changer des vies. Donc on a décidé pour fêter les 1 an du podcast, de vous offrir donc le livre de Darren Hardy, L'effet cumulé. L'idée, c'est que pour ceux qui écouteront ça sur YouTube, c'est de commenter la vidéo YouTube en mettant effet cumulé. Et on fera également un post sur Instagram dans lequel faudra liker le post, commenter, etc. On vous dira ce qu'il faut faire. Mais le but, c'est de proposer pardon, un tirage au sort et de vous faire gagner ce livre. Je pense qu'on se Ouais, laisse je quoi? On n'a pense même pas que je déterminé, vais mais essayer de quoi, une quinzaine m'occuper de jours? à mon 15 avis, jours? là on a tourné le podcast, je vais essayer de le sortir ce soir. Comme ça on l'aura dans la foulée et le post Instagram partira pareil, je pense. Ou peut-être le post Instagram partira demain, tu vois, comme ça, Allez, nickel. on verra. Mais oui, l'idée c'est Bon, 15 top. jours de participation, on like, on partage, et puis on tag un ami, et puis rideau. Ok? C'est ça, ou alors sur la vidéo YouTube, commenter la Ça, vidéo YouTube savoir que pour les meilleurs, si vous en commentez mettant la l'effet vidéo cumulé. YouTube et vous le faites sur Instagram, vous avez double chance de gagner. Et ouais. Voilà. Oui. Donc pensez bien à mettre effet cumulé en commentaire sur cette vidéo. Ouais, Bon, bah c'est top, on non, a, non, on a fait écoute, un bon bon, après on tour. pourrait. T'avais des choses à Le rajouter? souci, c'est que si tu me lances, on pourrait parler pendant 2 heures et demie ou 3 heures non-stop. Mais je vois l'heure qui avance. J'ai encore moi des petites réflexions, mais c'est des choses qu'on partagera un petit peu plus tard. Et puis surtout sur les objectifs. Je vais essayer aussi de vous retrouver mes objectifs 2024. J'ai pas dit mon dernier mot. Et au pire, je le partagerai en post Instagram tranquillement pour vous montrer tout ça. Sur ce, on vous libère. Passez, alors que franchement, Top. en fait, on s'est dit un truc avec Manu. Ah oui, je voulais juste refaire un petit point sur les podcasts. Vous avez dû vous rendre compte que on a été assez absent de novembre quasiment jusqu'à fin décembre.
Bah, tout simplement, comme on l'a expliqué dans le dernier podcast, on avait des emplois du temps assez chargés, difficile de trouver un moment pour se retrouver tous les deux. On a écrit à des invités pour les faire passer dans le podcast. On n'a jamais réussi à trouver un créneau aussi pour les booker eux. Du coup, on s'est dit, tout le monde nous conseille en fait de poster le même jour à la même heure sur YouTube alors, pour pas le script, aide-moi mon petit Manu, pour l'algo, merci. Ouais. L'algo, Pour l'algo, l'algorithme. je pense qu'on n'en est pas capable. On n'en est pas capable. On a des vies bah, qui sont trop denses pour se rajouter cette contrainte. Notamment, moi j'ai un gros souci enfin un gros souci. On l'a en fait au séminaire. Chaque fois qu'on fait un séminaire, on a un peu définir notre valeur la plus importante. Et moi, c'est la liberté. Je ne supporte pas les contraintes. Et contraintes de temps et d'heures, c'est hyper dur à vivre. J'y arrive pas et ça devenait trop dur de me dire qu'il fallait que je prépare le podcast tous les jours pour jeudi 18h. Donc on s'est dit qu'on allait travailler un petit peu autrement dessus. Moi je vais essayer de faire, dès qu'on fait un podcast, je vais le monter direct et je pense que je le publierai direct. On va arrêter cette histoire de régularité. Dans tous les cas, quand je regarde les chiffres, on ne sort pas, on n'est pas forcément mis en avant par YouTube. Donc je me dis que je pense que les gens consultent plus souvent Instagram, voient qu'on poste une vidéo et vont écouter la vidéo, ou même ont l'habitude de notre chaîne et écoutent les vidéos au fur et à mesure, plutôt que de se battre forcément alors à vouloir poster toutes les 2 semaines à 8 heures le matin. Du coup, ne soyez pas étonnés si des fois vous avez 2 vidéos dans la semaine et si des fois pendant une semaine il n'y a rien. C'est normal. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Yes, très bonne conclusion. Bon. Non, 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 c'est très clair. Tout est OK. Bah, écoutez, merci pour l'écoute. On vous souhaite encore une super bonne année 2025 et que tous vos objectifs se réalisent.